Allez, on continue le tri sur le Saint-Yves. Loïc, Benjamin et Maël s'attaquent à la baille de mouillage. Donc la baille de mouillage, c'est le coffre qui est à l'avant du bateau et qui permet de stocker toute la chaîne de l'ancre pour quand on sera au mouillage. Verdict, le chef? Ah, la chaîne est rouillée par la fleur de rouille, mais après elle est relativement en bon état. On pourra juste la traiter anti-rouille, puis elle est repartie. Oui. Il n'y a plus qu'à tout rentrer, le câbleau et la chaîne de mouillage dans la baille à mouillage. Qui au final sont reliés. Qui au final, tout est relié à l'ancre, ici. Après la ligne de mouillage, nettoyage De la défense. La grosse défense. Un parbattage, une bouée, un truc de protection quoi. En gros c'est ce qu'on met entre la coque et le ponton. Celle-ci est particulièrement ronde et grosse. Titre. En gros celle-ci elle est tout le temps sur le pont quand on manœuvre, en particulier quand on sort de cette place super étroite. Ça évite d'arracher le bateau du voisin, c'est pas mal. Aujourd'hui on est le 25 mars, c'est les 16 ans de notre grand Benjamin. Préparation d'un gâteau, j'ai préparé un banana bread, voilà. Particularité d'un bateau, le four est tout petit et à gaz. Jusqu'à maintenant j'avais un beau four moderne électrique, donc autant vous dire que à peu près une fois sur deux je crame mes gâteaux. Cette fois on va essayer que ce soit pas trop le cas. Donc voilà, donc allumage du four. À l'ancienne. Hop. Allume gaz. On sort la plaque. Sécurité oblige, on est obligé de tenir le bouton pendant un sacré moment. Sinon ça serait éteint. Et c'est grave chiant. J'oubliais, petite particularité aussi du four à gaz d'un bateau, c'est qu'il n'y a pas de chiffre sur le thermostat, donc je n'ai aucune idée de la température du four.
Donc c'est pour ça que ça crame un peu. Je mets à peu près au milieu du bouton, je me dis que ça doit faire à peu près 150, 180, des fois je mets un peu plus. C'est tout dans le pif. 16 ans, papy. Encore un coup de vieux. 16 ans. Ouais, ça va, on l'a eu jeune. On est jeune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aujourd'hui, c'est moi qui bosse. Joli cordage en imitation chanvre. Petit point d'écho sur le Saint-Yves, je vous montrerai ça à la fin. Opération épissure pour Monsieur Capitaine. Je vais donc mettre de l'imitation chanvre. Voilà, comme ça, le long des parois du carré, histoire de ajouter un petit truc sympa de déco. Donc ça se coupe avec un fer. Alors là on a acheté un fer à souder parce que les vrais coupe-bout ça coûte excessivement cher. Donc ça va très bien pour moins de 40 €. Et je vais coller avec de la petite colle. Voilà. On va faire une épissure. Donc une épissure, c'est la création d'un œil en venant tresser le cordage, les brins du cordage dans le cordage existant. On vient retresser dedans. Et là, clairement, celle-ci, elle est mal faite, absolument pas solide. Donc faut que tu refasses. Voilà. Ok. Et t'as appris ça où? Merci la Marine nationale. Ah bah voilà, ça se prend pour le capitaine, ça pique le matos. Non mais sérieux. J'étais tranquille à faire ma petite déco. Et lui il arrive avec son espèce d'énorme cordage qui pue là. Voilà, et moi ma petite déco elle est plutôt sympa. Le polyamide quand ça fond ça pue.
mercredi. Devoir pour Monsieur Louis. Maëlle est un peu en repos, mal à la tête ce matin. Et pour moi, changement d'extincteur. Ouais, on inverse un peu les rôles. Égalité oblige. Je pense que je vais avoir besoin d'aide parce que c'est un peu lourd. On vous... On a ce gros extincteur de 6 kg, donc ça c'est le vieux qui s'installe ici sur le pied de la table. Voilà, on vient d'en acheter un nouveau, donc on va le changer. Et ensuite on en a deux petits de 2 kg. Un ici, pareil, qui sera changé très rapidement, qui est à proximité du moteur, le moteur du Cintiq. Et là-dessous, on vous montrera un de ces jours. Et un deuxième extincteur, voilà. Ici, dans la deuxième partie du bateau, où il y a une couchette double et le cabinet de toilette juste là. On partage les tâches. Attention, fixation de l'extincteur. Pré-trou. Faut pas que je fasse des conneries. Attention, je surveille. Hein. Attention, expérience socio-familiale. Les garçons, vous pouvez lâcher vos écrans et mettre le couvert s'il vous plaît. Ouais. Passe toujours. Oh, lui, comment il fait semblant parce que la maman elle filme. J'hallucine. Et lui, comment il fait semblant parce que la maman elle filme. J'hallucine. Voilà, repas sur le pouce parce que la viande qu'on avait achetée pour ce midi, eh ben, elle était pourrie. Donc petite pomme de terre sautée, omelette. Allez, opération démontage des planchers, tri, rangement et nettoyage des fonds du bateau. Ça va être encore de sacrées surprises. Allez, on va faire un coffre après l'autre. C'est parti. La descente est démontable, donc ça c'est super cool. Fais gaffe à tes pieds. Allez, on va ouvrir d'abord celui-ci. Bon, quand on avait visité le bateau, on avait ouvert tout ça avec l'ancien propriétaire pour faire un peu un check-up de ce qu'il y avait dedans. Mais on vous avoue que depuis tous ces mois, en fait, on sait plus ce qu'il y a dedans. Oh my god. Et voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, on continue à nettoyer les fonds du bateau. On fait un point sur nos réserves d'eau. On sera accompagné de Maëlle, vous saurez pourquoi. Et la semaine prochaine, nous espérons pouvoir finir le réglage de nos haubans grâce à la solidarité de nos voisins qui devraient venir nous aider. À la semaine prochaine!